Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les banques aiment les pauvres. Il y a 4 raisons pour cela. La raison numéro 1 est que l'on peut appliquer aux pauvres un taux d'intérêt plus élevé lors d'un crédit. Je vais vous donner pour ça un exemple. Vous avez deux familles, l'une qui gagne 20 000 euros par an, et de l'autre côté, vous avez une autre famille qui gagne 35 000 euros par an. Vous comprenez? Les deux familles demandent un crédit immobilier pour acheter leur résidence principale. Allez, pour l'exemple, on va parler de 200 000 euros. 200 000 euros dans les deux cas. Donc pour les deux familles. Également, dans les deux cas, nous allons choisir une durée de maturité du prêt de 20 ans. 20 ans. 20 ans. On va dire pour l'exemple, dans les deux cas, les deux parents travaillent et ils ont tous les deux enfants. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont deux familles qui sont dans la même situation financière et donc vous voudriez, on se dit en voyant cela, que le taux d'intérêt qui serait appliqué sur le crédit serait le même ou très similaire. Eh bien, en réalité, cela va varier énormément. Par exemple, dans le cas numéro 1, pour ceux qui se demandent pourquoi ici c'est 20K et ici 200 000 par exemple, l'écart correspond aux 1000. Voilà, c'est pour ceux qui ne pourraient pas comprendre la différence entre les deux. Donc, pour revenir à nos moutons, ou à nos chiffres, eh bien, dans le cas du 20 000 euros, dans le cas du 35 000 euros, on va dire qu'on serait sur un taux Euribor, pour l'exemple, de 3%. Eh bien, dans celui à 20 ans, le taux appliqué plus un taux de risque et tout ça, on va dire, il serait évalué à 4,1% par an. Alors que dans la famille, il y a 35 000 euros, les conditions sont similaires, avec une seule nuance qui est le revenu disponible des deux familles. Eh bien ici, le taux d'intérêt serait de 3,2%. C'est-à-dire un différentiel d'un point. Vous me direz, qu'implique ce différentiel d'un point? Et bien, cela implique une chose assez simple, c'est que dans ce cas, le montant des intérêts qui seront payés la première année se chiffreront à 6 000 euros, rien que pour les intérêts, lors de la première année. Alors que pour ce cas-là, la première année, le taux d'intérêt serait de l'ordre de 8 000 euros. Comme vous pouvez facilement comprendre, eh bien en réalité, la charge de la dette, ici et ici, celle-là sera 25% supérieure. C'est-à-dire, eh bien, que tous les mois, cette famille paiera 25% plus. Et vous vous dites comment les banques vont justifier cet écart qui est quand même énorme in fine. Eh bien, les chères banques ont trouvé un moyen assez simple de pouvoir l'expliquer. Ils ont créé ce qu'on appelle une prime de risque. Qu'est-ce qu'une prime de risque? En fait, la banque estime, par rapport à votre profil qui comprend votre âge, vos revenus, votre profession, vos antécédents, eh bien, elle estimera que dans ce cas-là, il y a plus de risques de non-paiement et donc on fait payer un extra, ce qui s'appelle donc la prime de risque. Dans celle-là, on estime que le risque est beaucoup moindre, donc on applique un taux d'intérêt inférieur. C'est quelque chose qui est un peu pervers, dans la façon où en fait, dans ce cas-là, vous enfoncez une famille qui est déjà en difficulté. Donc la banque, lorsque vous avez des faibles revenus et que vous allez demander un prêt, elle va faire semblant, et c'est du théâtre un peu comme la politique, j'ai envie de vous dire. En fait, c'est du théâtre, car en réalité, ils vous le feront le prêt, mais ils vont vous vendre ça comme si vous faisiez une faveur, alors qu'on y reviendra dans une vidéo. En réalité, la banque crée l'argent
de rien, ex nihilo. C'est-à-dire que c'est ça, ce qu'on appelle la création monétaire, c'est lorsque la banque fait un prêt. Donc quand elle vous prête de l'argent, elle ne prête pas l'argent de ses déposants, elle crée de l'argent pour vous. Donc en fait, elle crée de l'argent de rien. Mais elle profite du fait que vous êtes plus pauvre pour vous ponctionner un peu plus. Donc ça, c'est la raison numéro 1 pourquoi la banque elle est pauvre, c'est qu'elles peuvent leur appliquer un taux d'intérêt plus élevé. Et là, je vais donner l'exemple pour l'immobilier, mais il est également valable pour tous les autres types de crédits que les banques proposent. Elles font systématiquement un taux d'intérêt plus élevé. Des fois, elles vont masquer ça. Ce qu'elles vont souvent vous proposer, ce sera d'augmenter la durée de prêt, c'est-à-dire passer de 20 à par exemple 25 ans, ce qui fera que votre mensualité, donc si vous payez par mois, peut ne plus être de 25% supérieur à celle-ci, mais passer par exemple à 0%, on va dire. Donc vous vous dites, on paye pareil que l'autre, c'est bien, mais en fait, comme vous payez pendant 5 ans de plus, en réalité, vous allez payer plus d'intérêt à la fin du crédit que si vous aviez fait celui-là à seulement 20 ans. Ça, c'est la façon que les banques utilisent pour manipuler les personnes. Donc maintenant, je vais aller au point numéro 2. Donc, le point numéro 2 est le taux de découvert. Qu'est-ce que le taux de découvert? Comme son nom l'indique, c'est lorsque vous êtes à découvert, c'est-à-dire lorsque votre compte bancaire est en négatif, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'argent, pour parler simplement, eh bien la banque va vous prêter de l'argent, ce qui est en fait votre découvert autorisé, qui peut aller à moins 1000, moins 2000, moins 5000, ça dépend. Et en fait, lors de ce taux de découvert, elle va pratiquer, donc vous serez plus pauvres, hein, parce que par essence, ceux qui sont à découvert, ce sont les classes les moins aisées, ça c'est logique, hein, c'est du pragmatisme. C'est vrai, il y a des gens qui ont des hauts revenus qui vont se retrouver à découvert, mais c'est une minorité. En réalité, cela contemple surtout les plus pauvres d'entre nous. Eh bien, regardez bien le taux d'intérêt qui sera appliqué sur le découvert. Tenez-vous bien, il est élevé. Voilà, 20%. C'est-à-dire que par exemple, si au cours du mois, vous vous retrouvez à découvert de 500 €, eh bien, vous devez à la banque 600 €. Donc les 500 du découvert plus les 100 € d'intérêt. Bon, ça c'est pour l'exemple, en réalité c'est un peu moins, parce que les 20% ils sont sur un an, alors que là c'est sur, alors que il faudrait diviser 100 par 12, ce qui donnerait 88,3, je pense. On est dans ces eaux-là. Donc, c'est en réalité fait 508,3 €. Donc, quand vous voyez comme ça, vous vous dites, ah, la banque, elle est quand même généreuse avec moi. Elle me prête 500 et à la fin du mois, je ne paierai que 8,3 € de plus. Donc, ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait, l'escroquerie, elle est dans le taux d'intérêt qui est de 20%. Si ce serait un taux d'intérêt normal, c'est-à-dire on va dire de 3%, eh bien en réalité vous ne paierez pas 8,3 € d'intérêt, vous payerez 1 € d'intérêt. Ça, c'est si elle appliquerait le taux commun. Mais en fait, le taux de découvert permet à la banque de s'enrichir grâce aux plus démunis, car en réalité, c'est un peu un puits sans fond. C'est-à-dire que vous faites un découvert ce mois-ci, vous allez recevoir votre salaire, vous devez donc rembourser à la banque ce qu'elle vous a prêté, ça c'est normal. Mais avec ce taux d'intérêt de 20%, eh bien vous allez en fait creuser un peu plus profond votre trou. Et il y aura aussi la troisième raison pour laquelle elle est pauvre, qui est liée à celle-ci, vous allez comprendre. Mais donc, continuons dans le taux d'intérêt du découvert. Donc, vous avez ce taux-là, qui est très élevé comme vous pouvez le constater. Eh bien, ça va faire que ça va créer une richesse énorme à la banque, sans aucun risque, ou pratiquement aucun, vu que si vous ne payez pas pour saisir votre salaire ou vos biens. Donc en réalité, c'est un crédit où ils pratiquent le taux d'usure maximum, alors qu'en réalité, leur prise de risque ici, dans ce cas précis, et je dis bien dans ce cas précis, est nulle. Donc, voilà une autre raison pour laquelle la banque veut des clients pauvres. Et si vous êtes pauvre, eh bien la banque vous dit I love you. Donc allons au point numéro 3.
Donc ce point est lié en fait à celui que je vous ai donné, qui sont les frais d'incidence. Pourquoi est-ce que c'est lié? Les frais d'incidence, c'est quoi? C'est par exemple lorsque vous avez un découvert autorisé. Découvert autorisé, on va dire de 1000 euros. Mais, pour une raison ou pour une autre, vous le dépassez, vous êtes en fait à moins 1020 euros. Par exemple. Et là, il arrive que vous recevez par exemple le paiement de votre abonnement Internet qui va être pour le mois donc de 30 euros. Donc vous avez 30 euros à payer. Et vous payez ça directement par la banque, par prélèvement direct. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'entité avec qui vous avez fait votre Internet, SFR, Orange, peu importe. Donc, la société, le fournisseur d'Internet va demander à votre banque de bien vouloir payer les 30 euros que vous devez. Comme vous avez dépassé la limite de 1000 euros, eh bien la banque va en réalité refuser le paiement, car vous avez dépassé votre limite de découvert. Donc, nous avons déjà un frais supplémentaire qui est évidemment le fournisseur Internet qui, à cause du retard, va vous faire payer par exemple un intérêt de 3 euros parce que vous avez été en retard sur le paiement. La banque va vous couvrir donc ces fameux frais d'incidence parce qu'en plus la banque, non seulement elle vous refuse un paiement, souvenez-vous, car vous avez déjà dépassé votre découvert autorisé, et bien malgré tout, la banque va encore vous facturer 8 euros car elle a refusé le paiement. Vous comprenez la logique. Donc, elle refuse un paiement parce que vous n'avez pas d'argent pour payer votre fournisseur. Par contre, vous avez de l'argent pour payer les 8 euros de frais d'incidence. Bon, soit, pourquoi pas. Donc, 8 euros. Donc, des frais totaux d'11 euros. Ce qui transforme une facture initiale de 30 euros en 41 euros. Donc, en fait, comme le mécanisme des taux d'intérêt pour les découvertes, ce système vous enfonce. Car vous êtes des gens qui déjà n'ont pas d'argent, et en plus, on vous surfacture le fait que vous ne pouvez pas payer. Donc, vous vous retrouvez à payer un montant exorbitant. En plus, vous vous doutez bien, comme ce mois-ci, vous avez dépassé vos découvertes, les 30 euros seront reportés au mois suivant, et au mois suivant, vous aurez les nouveaux 30 euros de l'abonnement du mois suivant qui se suivent. Donc ça fait un effet boule de neige qui évidemment va faire que vous allez vous enterrer et la banque gagne un montant énorme car encore une fois, si on prend 8 euros au prorata des 30 euros qu'elle aurait dû payer, ça fait quand même un montant énorme. Donc vous voyez bien que quand on dit 8 euros, ça ne sont pas beaucoup, déjà c'est 8 euros pas par personne par frais d'incidence. C'est-à-dire que si ce problème-là arrive le 20 du mois et que vous êtes payé le 1er du mois suivant, eh bien pendant 10 jours, vous aurez une liste énorme de frais d'incidence qui vont s'accumuler. Donc vous imaginez la manne financière énorme. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire quel est le pourcentage dans le bénéfice des banques qui est dû aux pauvres. Vous allez halluciner. Donc, allons au point numéro 4, au dernier, pourquoi les banques aiment les pauvres. Donc, quatrième raison, les crédits conso. Donc, que sont les crédits conso? Bon, typiquement, c'est les crédits Cofidis 7LM. Ce sont des crédits que l'on donne aux gens sans leur demander quels sont leurs revenus, sans leur demander quel est leur emploi ou s'ils ont un emploi. En fait, c'est un crédit qu'on vous donne, vous pouvez obtenir très facilement en simplement remplissant un formulaire sur Internet, ou au passage vous pouvez mentir, ou alors par un simple appel téléphonique, ou de la même façon vous pouvez mentir, dire que vous gagnez 3000 euros alors que vous en gagnez 800. Mais passons. Ou même que vous êtes au RSA. Donc c'est un crédit conso. Donc là vous vous dites, je vous l'explique, waouh, il est facile à obtenir.
pourquoi pas y avoir recours si je suis en difficulté financière? Oui, pourquoi pas. Mais là, vous avez un problème, c'est déjà le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt de ces crédits est en moyenne de 16,3%. Ce qui est un montant énorme, il faut le dire. Après, je vais vous donner des graphiques qui vont vous montrer quelle est la différence. Et donc, en fait, un crédit conso, encore une fois, c'est toujours le même système. C'est-à-dire, si vous faites un crédit conso pour une urgence de 1000 euros, avec un taux d'intérêt de 15%, mais que vous allez rembourser ces 1000 euros le mois suivant, par exemple, ou alors vous allez rembourser, on va dire, sur un an. Bon, 1000 euros sur un an, et bien c'est 150. Bon, on peut vous dire 150, c'est pas énorme, mais en réalité, ça l'est. Ça l'est car il est beaucoup supérieur aux autres types de crédits que je vais vous démontrer. Mais là, donc, pour le crédit conso, donc c'est un crédit qui est destiné aux pauvres, car il a un taux d'intérêt énorme, eu égard aux crédits normaux, qui sont plutôt les crédits que l'on donne aux gens normaux, aux gens qui ne sont pas en difficulté financière. On va appeler ça les CC, les crédits conventionnels. Eh bien, les crédits conventionnels sont de l'ordre aujourd'hui de 4,5%. Donc, vous voyez bien qu'ici, vous payez 3 fois plus. Donc, ce sont des crédits qui créent un bénéfice, mais énorme, énormissime pour les banques. C'est-à-dire que les banques font une fortune grâce au crédit conso et elles mettent ce gros taux d'intérêt, car évidemment, elles vont vous expliquer qu'il y a un risque. Évidemment qu'il y a un risque quand vous ne demandez pas à votre emprunteur s'il est solvable, ou que vous ne le vérifiez pas surtout, eh bien, évidemment, il est normal de mettre un taux plus élevé. Oui, mais ce taux-là est exorbitant pour cette raison. Pour un pourcentage que je vais vous mettre ici, qui est 93%. Vous vous dites, que signifient les 93%? Eh bien, les 93% sont le nombre de gens qui font des crédits conso et qui le payent intégralement sans aucun retard. Là, je parle bien sans aucun retard. C'est-à-dire que dans les 7% qui restent, vous avez une partie qui est insolvable et qui ne paiera jamais, mais vous avez une partie qui sont en retard, mais qui, in fine, finiront par payer. Eh bien, 87% de taux de réussite, c'est un taux énorme. Pour ordre d'idée, le crédit conventionnel, le taux de réussite, on va dire, le taux de gens qui payent, il est de 97%. 97%. Donc ce n'est pas non plus un différentiel énorme, ce n'est pas un différentiel qui justifie les 16,3. Selon moi, je suis investisseur financier, un taux pareil justifierait un taux de crédit de 7,5-8%, pas 16. Mais, évidemment, comme la manière dont ce crédit est offert montre un risque, car évidemment c'est risqué si vous ne vérifiez pas si la personne est solvable. Par contre, pour justifier ce taux, on prend en compte le fait que le crédit il n'y a pas de vérification. Ça se tient, ça se tient. Mais il oublie, comme souvent, c'est l'erreur de logique que les gens font, c'est que dans une équation, vous avez souvent 3 parties. Et souvent, si vous oubliez une variante de l'équation, eh bien, votre résultat est faux. Et là, la variante de l'équation qui est oubliée, c'est le biais psychologique. C'est-à-dire qu'il y a une pression sociale à honorer son crédit. Donc, les gens, par honte, par pression sociale, finiront toujours par payer, même avec des taux exorbitants. Maintenant, on va prendre un exemple ici. Un exemple tout bête. Vous faites un crédit pour une automobile à 10 000 euros. 10 000 euros. Donc vous avez évidemment, d'un côté, on va mettre le crédit conventionnel, le crédit que vous pouvez obtenir auprès de votre banque de dépôt, où vous avez votre argent, ou alors, si vous décidez de faire un crédit conso. Donc un crédit conso. Voilà. Et donc, dans les deux cas, vous demandez 10 000 euros. Donc, 10 000 euros pour acheter une voiture. 10K euros et 10K euros. Voilà. Donc, dans ce cas, crédit conso, on va donc appliquer ce taux. Pour simplifier le calcul, on va mettre 15%. C'est plus simple.
Et ici, on va mettre 5%. Alors que déjà 5%, comme vous pouvez le voir, c'est au-dessus de la norme. Donc déjà pour un, je mets un taux au-dessus de la norme. Et pour celui-là, je mets un taux en dessous. Mais c'est pour arrondir les chiffres pour que ce soit plus simple pour vous de le comprendre. Donc, 4,5% va dire 5%. Donc voilà, 5%. Voilà. Donc là, on va faire des exemples. Je vais vous montrer sur un an combien ça fait en tout. 5 ans, voire 10 ans. Donc, ici pareil, donc, voilà, 1 an, 5 ans, 10 ans. Donc, pour expliquer comment je vais faire, je mettrai dans chacun les taux d'intérêt qui sont payés au bout d'un an. Déjà là, pour parler des taux d'intérêt des crédits, je vais mettre en abîme une erreur qui est souvent faite par l'écrasante majorité des gens, et ce n'est pas de votre faute, c'est qu'on ne l'explique pas souvent ni à la télé, encore moins à l'école, qui est le taux d'intérêt. Beaucoup de gens pensent que si vous faites un taux d'intérêt de 5% sur 10 ans, eh bien vous paierez 5% de 10 000 euros, donc 500 euros de taux d'intérêt. En réalité, non. En réalité, le taux d'intérêt est calculé tous les ans, c'est-à-dire que la première année, vous paierez 5% sur les 10 000 euros que vous avez emprunté, donc effectivement 500. Mais la deuxième année, on va dire si vous avez payé 2 000 euros, eh bien ça fait, vous avez payé déjà 2 000 euros du montant que vous devez, c'est-à-dire que vous avez 8 000 à payer, eh bien en fait vous paierez 400 euros. Vous comprenez? Donc déjà c'est 500 plus 400 plus 300 plus 200 plus 100 qui donnera un montant donné qui est le taux d'intérêt total. C'est ça qu'il faut bien comprendre, la nuance entre les deux. D'accord? Donc là, je vais vous marquer en rouge, ici, les taux d'intérêt, et ici en bleu, en noir, pardon. C'est juste pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, sur un an à 5% d'intérêt, eh bien, sur un an, vous allez payer 500 euros en taux d'intérêt, plus les 10 000 euros que vous avez empruntés évidemment. À 5 ans, vous payez 1 500 euros. Sur 10 ans, vous paierez 2 750 euros de taux d'intérêt. Maintenant, pour les 10 000 euros. Pour les 10 000 euros, à 15%, eh bien, le calcul est sensiblement le même en multipliant en fait par 3. Hein. C'est assez simple. Hein. Donc c'est 1 500 sur un an. 4 500 et ici 8 250 euros. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir en chiffres la différence énorme de taux d'intérêt entre les deux. Et en plus, vous pouvez constater une chose simple, hein, qui est assez simple à comprendre. Donc ici, sur 5 ans, pour le crédit conventionnel, eh bien vous paierez le même taux d'intérêt qu'un crédit sur les 5 ans, qu'un crédit conso en une seule année. Vous voyez donc le gap énorme de taux d'intérêt entre les deux. En plus, au-delà de tout ça, qui est déjà, on en conviendra, exorbitant, il y a un autre aspect, c'est que les crédits conventionnels sont octroyés à des gens qui ont des bons revenus. Donc souvent, ils arrivent à faire le prêt sur 5 ans, ici sur 5 ans, sans payer un intérêt exorbitant. 1 500 euros d'intérêt sur 5 ans, c'est pas énorme. Hein. Ça donne lissé sur les 5 ans, ça donne un taux d'intérêt moyen de 300 euros par an. Ce qui est évidemment un taux d'intérêt faible. 300 euros par an pour vous faire venir ça au mois. Ça fait en moyenne 300 par an. 300 divisé par 12, ça fait à peu près une petite vingtaine d'euros par mois d'intérêt. 25 euros. Voilà, 25 euros d'intérêt par mois, c'est pas très élevé. Par contre, dans le crédit conso, eh bien souvent ce sont des gens avec des faibles revenus, donc ils ne paieront pas en un an, vous pouvez exclure.
en 5 ans, ça se joue 5 ans et 10 ans, mais souvent ça va même plus sur les 10 ans que pour les 5 ans. Et donc ils paieront, vous le voyez bien, en bout de 10 ans, pratiquement le même montant que ce qu'ils ont emprunté. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont emprunté 10 000 euros et paieront à la fin 1 250. Au bout de 10 ans, vous savez très bien, ben, l'automobile devra être renouvelée, donc refaire un emprunt, donc s'enterrer encore plus. Voilà. Donc vous voyez dans cet exemple-là, comment deux personnes, l'une qui peut faire un crédit conventionnel, l'autre qui fait un crédit conso, et bien celui qui fait le crédit conso va payer un taux énorme. Donc, par ces 4 exemples, vous pouvez voir de façon claire, limpide et incontestable comment et la raison pour laquelle les banques vont toujours préférer avoir un client pauvre, car elles auront un revenu beaucoup plus élevé. Je vous ai promis que je vous dirais quelle est la part des bénéfices des banques de dépôt faites grâce aux pauvres. Eh bien, les pauvres représentent 70% de l'argent que les banques se font toutes les années. C'est énorme, mais c'est un business juteux. Donc les banques, c'est vrai que vous voyez parfois à la télé des publicités pour des banques qui vous disent inscrivez-vous sans frais, on vous accueille avec joie, parce que certes, elles vous accueillent sans frais, mais quand vous êtes pauvre, vous aurez des frais annexes par la suite, dans des crédits qui ont des taux plus élevés, les crédits conso, les taux de découvert, les frais d'incidence, et toutes ces choses vont faire, eh bien, que les banques vont faire un bénéfice énorme grâce aux pauvres. Voilà, j'espère avoir expliqué de façon la plus limpide possible la raison pour laquelle les banques aiment les pauvres. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire de cette vidéo. N'ayez pas honte ni peur de le faire, il est normal d'avoir des questions. S'il y a quelque chose que j'ai oublié d'aborder, vous pouvez également me le mentionner en commentaire, car il y a des choses qui pour moi peuvent paraître évidentes, mais pas pour vous. Si tel est le cas, ben, je ferai aussi une vidéo pour réagir à vos commentaires et vous expliquer de la façon la plus concise possible ce thème-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez également, si vous trouvez que cette vidéo est didactique et peut enseigner quelque chose, je vous invite à la partager avec l'un de vos proches pour qui cette vidéo pourrait être utile. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un like et vous abonner à cette chaîne. C'est un geste gratuit qui ne vous coûtera rien, mais qui sera une grande aide pour cette chaîne et pour le développement de celle-ci, car l'algorithme YouTube prend en compte ces facteurs-là pour mettre mes vidéos en avant. Merci à tous d'avoir assisté.